Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice type bac sur l'exponentielle. Donc c'est inspiré du sujet d'Asie 2013. C'est une recherche de tangente commune entre deux courbes. Ici la courbe de la fonction f définie par donc x donne exponentielle x et g qui donne donc 1 moins exponentielle moins x. Donc première question, partie A. Tracez déjà, on vous donne les deux courbes, ici la courbe bleue et la courbe rouge. Tracer déjà les tangentes communes à ces deux courbes. Alors, des tangentes communes, c'est donc des tangentes qui sont à la fois tangentes à la courbe bleue et à la courbe rouge. Alors, il ne s'agit pas d'y aller au hasard. Pour faire ça, vous prenez une règle et vous vous déplacez sur la courbe bleue, par exemple, en traçant toutes les tangentes, enfin en tout cas en les représentant à l'aide de votre règle. Oui, par exemple, ici en voilà une. Voilà, oui, celle-là n'est pas commune. Et progressivement, vous avancez sur la courbe jusqu'à ce que vous trouviez des tangentes communes. Alors, il y en a deux. Voici ce que ça donne sur GeoGebra. Donc en vert la courbe de f, en rouge celle de g. Ici une tangente que j'ai tracée pour l'instant en moins 5 et je vais faire comme ça bouger la valeur de a. Ça va me donner toutes les tangentes de la courbe verte. Et je vais chercher celles qui sont aussi tangentes sur la courbe rouge. Donc vous voyez que pour l'instant, ici, courbe rouge, c'est pas du tout une tangente. Donc on fait évoluer la valeur de a. Et la première à un moment, ici, on a à peu près une droite noire qui est à la fois tangente à la courbe verte et à la courbe rouge. Donc je vais la tracer, comme ça c'est y égale à peu près donc 0,19, je vais conserver les valeurs données par GeoGebra, plus 0,51. Voilà, comme ça en bougeant elle va rester. Donc voilà, la première elle est là, et ensuite je continue. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Donc je fais évoluer cette valeur. Voilà, ah là vous voyez j'en ai une à peu près ici, une deuxième, donc en à peu près moins en 0,75 pour A. Donc je la trace aussi, ça on aura une vision. Donc ici en haut à droite, vous voyez, je note l'équation 2,12x plus 0,53. Je valide et voilà, le tour est joué. Ici, vous voyez que j'ai mes deux tangentes communes, à peu près, vraiment. Donc vous, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire sur votre copie? Vous prenez une règle, vous suivez la courbe verte de façon à, comme ça, à évoluer sur les tangentes et vous arrêtez quand vous avez une tangente commune à la rouge. Donc voilà, deux positions. Rien de difficile pour l'instant, c'est du tracé. Donc maintenant, partie B, on va étudier en fait les valeurs des abscisses de ces deux tangentes. Alors maintenant, la partie B. Alors, dans la partie B, j'ai un petit peu modifié le texte pour que les élèves ne soient pas bloqués. Donc ici, j'avais rappelé l'équation réduite d'une tangente au point d'abscisse A. Ici, donc, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Qu'il faut normalement connaître par cœur, mais bon, ça a évité à tout le monde d'être bloqué. Et les premières questions, eh bien, c'était d'abord de déterminer le coefficient directeur des tangentes en CF et en CG, donc les courbes de f et g. Ensuite, donner les équations réduites de ces deux tangentes au point A et au point B. Le point A étant le point d'abscisse petit a et le point B le point d'abscisse petit b des courbes CF et CG, respectivement. Donc on est parti. Première question. Exprimer en fonction de petit a le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point A. Alors pour ça, vous avez bien compris, il faut, eh bien, si on applique la formule, le nombre dérivé, donc f' de a et f de a. On est en petit a, donc la fonction c'est f de x égale e de x, donc ici f de petit a c'est exponentielle de a, et f', alors je vais d'abord calculer f', f est dérivable, c'est une fonction de référence, sa dérivée c'est exponentielle x, donc ici f' de a c'est exponentielle a, c'est simple. Donc la tangente, donc tangente ACF en A, le point d'abscisse petit a, et son équation réduite. Ici, alors on ne vous demande pas l'équation réduite, on vous demande le nombre dérivé, donc je vais m'arrêter au nombre dérivé. Son coefficient directeur, c'est donc le nombre dérivé. Un nombre dérivé en petit a, c'est donc f' de a, c'est-à-dire EA. Et la tangente CG, donc j'ai besoin de la dérivée. Donc il faut que je dérive ici G. Alors G, c'est facile aussi, c'est une composée. Ici exponentielle moins x, on sait que c'est dérivable. Alors la chose très importante, si vous avez à dériver exponentielle moins x, on fait très attention, c'est sous la forme E de ux, avec donc u qui vaut moins x,
donc U' qui vaut moins 1. Donc quand on dérive, on utilise la formule exponentielle U qui est U' E de U. Donc on fait très attention. Dans G', vous avez un 1, donc celui-là donnera 0. Le moins ici va rester et on dérive exponentielle moins x qui donnera U' E de U. Donc moins exponentielle moins x. Donc on trouve exponentielle moins x. Les deux moins ici, en se multipliant, ça donne un plus. Donc G' c'est E de moins x. Et donc la tangente à la courbe CG ici, donc c'est en B, le point d'abscisse petit, donc petit b. Cette tangente, elle a pour coefficient directeur, donc le nombre dérivé donc sur la courbe, c'est le point B, donc c'est en petit b. Donc c'est G' de petit b, et c'est donc exponentielle moins b. Voilà, on a bien donc le coefficient directeur de la tangente CF au point A et celui de CG au point B. Chose simple, en déduire que b égale moins 1, comme les tangentes sont communes, ces deux tangentes sont les mêmes, ces deux tangentes sont confondues, puisque ce sont des tangentes communes. Donc, ça veut dire que les coefficients directeurs sont les mêmes. Donc, ça veut dire que exponentielle A va être égale à exponentielle moins B. Et ça, EA égale E moins B, ça équivaut à dire que petit a égale moins petit b. Donc voilà, on a bien déjà la première chose, c'est que petit b est égal à moins 1. Donc sur notre dessin, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça veut dire que si vous prenez la tangente commune, ici c'est la plus horizontale, enfin la moins pentue, ici l'abscisse qui est à peu près moins 1,6 ici, et bien de l'autre côté, et bien ça sera la même valeur ici, mais en positif. Donc petit b égale moins a. Et pareil pour les tangentes, la tangente un peu plus pentue ici, cette valeur ici, et bien vous aurez ici les abscisses qui sont opposées. Donc c'est tout à fait représentatif de notre courbe. Maintenant, question 2a. Déterminer en fonction de petit a l'équation réduite de la tangente à la courbe CF au point A. Ça c'est du cours. On sait donc f de x, c'est exponentielle x. On a déterminé tout à l'heure f' de x. C'était donc exponentielle x. Ça veut dire par conséquent que f de a c'est exponentielle x et que f' de a c'est exponentielle a. Donc cette tangente, je vais l'appeler tangente f ici, elle a pour équation réduite y égale f' de a exponentielle a fois x moins a plus f de a, c'était exponentielle a. Alors pour l'instant on ne va pas la développer, c'est pas la peine, on va la laisser comme ça. Et on va essayer de déterminer, c'est la question suivante, la tangente à CG au point B. Alors déterminer en fonction de A l'équation réduite de la tangente donc à la courbe CG au point B. Alors au point B, l'abscisse B, il a pour abscisse, donc a pour abscisse petit b qui vaut moins 1. On sait que c'est correspond à la courbe donc de la fonction g de x d'expression exponentielle non 1 moins exponentielle moins x. Et on a dit tout à l'heure que g' de x c'était exponentielle moins x. Donc on va prendre ça en petit b, c'est-à-dire moins a. Ça donne donc g de b qui vaut donc g de moins a. C'est 1 moins exponentielle moins a. Donc 1 moins exponentielle a. Pour g' de b, ça donne g' de moins a. Donc exponentielle moins a. Donc exponentielle a. On a donc comme équation y égale donc le nombre dérivé c'est g', donc exponentielle a, multiplié par x. Donc on est ici en b, donc x moins b normalement, donc ça fera x plus a. Ensuite, plus la valeur, donc g de b, c'est-à-dire 1 moins e a. Donc faites très attention ici, c'est x plus a, parce que normalement, dans la formule, c'est x moins b. On a donc notre deuxième équation. Donc ça, c'est une question un petit peu difficile. Alors, on sait que ces deux tangentes sont les mêmes. C'est ce qu'on veut, puisque ce sont des tangentes communes. On va regarder. Alors, le coefficient directeur de 20x, c'est exponentielle a, pas de problème. Donc, si ces deux tangentes sont les mêmes, elles ont le même coefficient directeur et la même ordonnée à l'origine. Donc, ordonnée à l'origine
de la première de la tangente à CF, ici, je regarde tout ce qui n'a pas de x, et donc exponentielle de a fois moins a, donc moins a exponentielle a, plus exponentielle b, pour la deuxième droite. Ici, je développe, ça sera a fois exponentielle a, plus 1 moins exponentielle a. Ces deux choses-là doivent être les mêmes. Donc, moins a exponentielle a plus exponentielle a doit être égal à a exponentielle a plus 1 moins exponentielle a. On va transformer ceci. Donc, j'ai moins a exponentielle a. Je vais tout mettre à gauche pour se mettre sous la forme égale à 0 ici. Donc, ça, je n'y touche pas. Les deux autres, je les envoie à gauche par soustraction. Moins a, moins a, vous voyez. Ensuite, on va envoyer le 1 et le moins EA, ça fait moins 1 plus EA égale 0. Je regroupe. Donc, les exponentielles, j'en ai deux. 2EA. Ensuite, j'ai moins 2A exponentielle A, moins 1 égale 0. Je vais factoriser par deux exponentielles A, ce qui me donnera 1 moins A, moins 1 égale 0. Je n'ai plus qu'à multiplier par moins 1, tout ça. Donc, on fait fois moins 1. Comme ça, j'ai 2EA multiplié par A moins 1. Et ici, plus 1 égale 0. Donc, effectivement, A est bien solution de l'équation. Donc, 2x fois x moins 1 plus 1 égale 0. Alors, qui est formulé un petit peu différemment, ils ont mis le x moins 1 avant l'exponentielle. Donc, ça donne 2x moins 1 fois exponentielle x plus 1 égale 0. Donc, on a bien montré ce qu'il fallait que A était solution de l'équation 2x moins 1 fois 2x plus 1 égale 0. La partie B est terminée.